Eh ben oui, c'est tous les jeudis sur RBR. Oui, 17, j'allais dire 17h, 19h, non pas du tout. 18h. 18h, 10. Je mange déjà mal, je vous jure. Belle bonsoir à tous et bienvenue dans le Labo Dosa, la safe place bien évidemment où on expérimente, où on vibra et puis où on crée. Voilà, on fait comme on veut. On est chez nous ici, voilà, c'est tout. Ce soir, on va parler de feu intérieur, de scène, d'émotion, de texte, de transformation aussi, parce qu'on reçoit une artiste avec plusieurs facettes, plusieurs énergies, plusieurs flammes, je dirais. Comédienne, performeuse, autrice de textes posés en musique. Ce soir, on rentre dans l'univers d'Aurélia, que certains connaissent aussi sous le nom d'Aurélia Okula. Okula. Bonsoir Aurélia, bienvenue dans le labo. Bonsoir, merci. Avec plaisir. Nous, on est au max, hein. On est toujours au max. Tonton, belle bonsoir. Belle bonsoir tout le monde, ça va les gens? J'ai l'impression qu'ils vont bien. Ouais. Enfin, j'espère. Ouais. Hein. J'espère. Il faut, hein. Bon. Déjà, Aurélia, comment vas-tu? Eh ben, ça va plutôt pas mal. T'es bien? Ouais. T'es bien installée, ça va? Tranquille. T'es pas trop... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu es une performeuse de ton rang? J'ai pu m'exprimer ainsi. Et encore le track pour aller dans une émission, dans une interview? Toujours. Ah oui? Ah merde, je retourne la caméra tout de suite, ça commence. Ah bon? Tu vois, j'aurais pas pensé, tu vois. Toujours. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça ce track, ce fameux track, le trachéite, on va dire. Ce trachéite. C'est une bonne question parce que tu vois, même pas quand je fais du théâtre, je fais du théâtre depuis longtemps et j'ai toujours du track quand je monte sur scène. Ouais, mais là, c'est la radio. Ouais, mais quand même. Donc ça t'embête pas. Ça te stresse, mais ça t'embête pas. Alors, c'est pas que ça m'embête pas, ça me stresse, mais j'ai appris à vivre avec ce track-là, en tout cas, ou à essayer d'aller au-delà, parce que sinon, ça m'empêche de vivre des expériences sympas, comme d'intervenir dans le Labo Dosa. Accessoirement. Tonton, je reprends ça dans un moment. C'est parce que là, de toute façon, tu dis que j'étais mêlée. Oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, il va tomber là-dessus. Non, je suis mêlée. J'ai oublié. Aujourd'hui, les gens vont Aujourd'hui, oui, parce que j'ai été fiévreuse. J'ai vu, ça bouge. J'ai eu plusieurs. Voilà, je suis malade, mais je suis là. Alors, qui est Aurélia? Eh ben, c'est moi. Mais alors, oui, c'est toi. Bon, tu es une femme, très belle femme, tout ça, mais est-ce qu'on peut dire que tu es slameuse, poétesse? Oui, on peut dire que je suis poétesse. On peut dire ça? Oui. Putain, mais est-ce que ça existe encore des gens qui écrivent des poèmes pour bien les autres sûr, personnes? Bien sûr. Moi, je trouve ça tellement romantique, j'adore. Alors, pour des autres personnes, j'espère bien, puisque j'ai rencontré une grande poétesse qui s'appelle Lisette Lambé, qui fait du slam, qui est poétesse nationale de Belgique, et qui a cette phrase que je répète d'ailleurs souvent, qu'un poème qui n'est pas entendu n'existe pas. Waouh! Ça m'a donné des frissons. Peut-être c'est la fièvre. Donc oui, si on écrit, on écrit aussi. On écrit d'abord parce que ça nous traverse et parce que ça a besoin de sortir, mais après, il faut aussi le partager. Alors c'est vraiment une pulsion qui est en vous et que vous avez besoin de sortir. Moi, j'avais une amie qui écrivait des textes qui me disait, ouais, moi c'est comme j'ai une envie de vomir, il faut absolument que je le pose. Et alors elle me disait que autant elle pouvait le poser sur le papier, autant elle pouvait l'enregistrer. L'important, c'était qu'elle le livre, en fait, elle le lâche, quoi. Est-ce que ça te fait ça aussi? Ça me fait ça. Je ne parlerai pas pour tous ceux qui écrivent, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, oui, il y a des textes où des fois on compare le poème à quelque chose comme un cri, en fait. C'est quelque chose qui sort. Qui sort du fond de quoi? De ton cœur? Voilà, il y a des textes qui ont un peu de mal à être accouchés, qui sont un peu plus travaillés, et puis il y en a qui sortent pratiquement d'un trait, où vraiment quand j'écris, il n'y a même pas de rature sur la feuille, où il est sorti d'un trait. C'est d'un bloc, c'est tout chaud. Et puis des fois, vraiment, il y a certains textes où ça me réveille dans la nuit, je suis obligée de me lever pour l'écrire, sinon je peux pas dormir. Bon, ça me faisait ça quand je chantais, quand j'écrivais des textes, j'avoue. C'est un peu la même... Mais c'est tout à fait la même chose. Ah, c'est fou. C'est tout à fait la même chose. Ça reste quand même... ça reste une... T'es obligé de te livrer, quoi. C'est ça. Ça sort de tes tripes, quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça que l'étape du track, c'est pas tellement l'écriture, c'est ça, c'est le slam, en fait. C'est le fait de devenir livrer des textes qu'on a écrits soi-même. Oui. Ouais, ça, c'est pas de l'interprétation, quoi. Mais là, c'est vraiment une mise à nu, quoi. Oh, c'est le jugement, tu sais. Oui, c'est ça. Et en même temps, je sais pas, enfin, moi, je vois pas ça comme un jugement, mais
Je vois plus pour voilà, un accouchement, une délivrance, et que du coup, tu es obligé de... Presque tu donnes ton bébé, quoi. Tu livres ton bébé comme ça. Bah Ça, là, ça doit être difficile, quoi. tu te montres au plus vrai. Ouais. C'est ça, c'est Ouais. que tu te montres Tes au plus mots ont vrai, ton sans sens. armure, Ce sans sont des artifice. oui. Là, c'est vraiment... Ce sont tes sens, en fait. C'est Tes toi mots, au plus c'est nu, toi. quoi. Oh la Puis vache. tes émotions, parce qu'on met beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, c'est beaucoup vraiment de ce que je ressens, de mes émotions, de comment je perçois le monde, mais à travers mes émotions qui sont très physiques. Donc, il y a un rapport un peu D'accord. organique aussi quand Organique. j'écris. Ok, donc ça veut dire que en fait, c'est pas un personnage qui est en toi. Non. C'est vraiment 100% toi. À la Oui. différence d'un chanteur ou d'un comédien ou d'une comédienne ou d'une chanteuse, il y en a, ils se créent des personnages. Oui, alors il y a ce côté où, quand tu parles de personnages, il y a ce côté où certains ont besoin d'un avatar, on va Ouais, dire, ouais, et qui ouais. d'ailleurs ont un pseudonyme pour slammer, Ouais. alors que ce que je peux comprendre, mais moi c'est mon vrai prénom, j'ai Ouais. besoin, parce que vraiment je suis jamais autant moi, Que là. donc ça serait étrange Wow. pour moi d'avoir un autre nom que le mien, mais en même temps tu vois, tu parles des comédiens et je suis comédienne Oui, aussi, oui. et pour autant je me sens jamais autant moi-même que quand je joue un rôle au théâtre aussi. Mais pourtant, t'as un rôle. Oui, mais tout ce que je vais délivrer, toutes les émotions, C'est toute la toi. personnalité, c'est vraiment moi. Oh waouh. Donc, Alors du coup, ça te coûte en énergie. beaucoup. De ouf. Oui. Parce que je pense que tu vois, parce que moi je sens que tu as quand même une énergie assez intense quand tu slams. Je t'ai déjà vu slammer, je t'ai déjà entendu, écouté même, je dirais entendu et écouté. Et dans ce que tu dégages, parfois, c'est un peu mystique, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est un peu intéressant. Ouais, Un petit côté trans. Ouais, un petit côté, je sais pas, hop, tu t'arrêtes. Tu vois, par exemple pour la marron partie, bah, j'ai entendu personne d'autre, mais c'est quand t'as lancé, et puis que ben, même tes paroles, même le fait de lancer, il y a une sorte de, un petit côté mystique. Tu savais ça ou pas? Non, je savais pas ça. Ah, en plus, bon là, en plus tu me parles d'un texte, le texte avec lequel je vais faire la marron partie, c'est vraiment un texte particulier qui s'appelle Nos Racines, donc il peut aussi apporter ce côté un peu mystique. Ouais, mais c'est pas la première fois que j'entends. Et ça me fait souvent ça en fait. Okay. Quand je t'entends, plus que les autres par exemple. Il y a peut-être cette énergie en fait que sûrement tu dois propager et que ça doit toucher peut-être plus de personnes, tu vois, plus dans le cœur de certaines personnes, comme pour n'importe quelle personne qui écrit un livre ou voilà, mais je trouve vraiment que tu as une sorte de... En fait, tu as une manière de prendre les mots. Ouais, c'est mystique. Ok, je vais prendre ça. Je te remercie. Je suis désolée. Je sais pas d'autres mots. On sent cette énergie. Tonton, toi, tu penses que c'est comme... Enfin, moi, j'ai une vision du slam et un peu de la poésie. Alors d'ailleurs, j'aimerais savoir, parce que peut-être que nos auditeurs, ils sont pas au courant, mais c'est quoi la différence entre un poème et un slam? C'est important de... Alors moi, la définition que je donne, parce que je la donne souvent, parce que comme j'anime aussi des ateliers écriture et déclamation, et scène ouverte de slam, du coup on me pose souvent la question. D'accord. Pour moi, la poésie, c'est le texte que l'on va écrire, alors que slam, c'est la performance orale de dire son texte. Waouh, effectivement, c'est très clair. Non mais oui, c'est tu vois, bien sûr, ça m'a amené... Osa, 10 ans, en train de préparer sa dictée. En fait, c'était tellement ça. C'est-à-dire que tu apprends la dictée par cœur. Bon, inutile de vous dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais bref. On apprend la dictée par cœur, mais en fait, quand je la faisais, je m'étais approprié la dictée et du coup, j'en avais fait une histoire dans ma tête. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir livrer la performance, de livrer son texte comme une performance, comme le transmettre et pas juste une récitation de poésie. Ah, dingue. C'est clair. Damn! Oh, je suis un petit peu une slameuse quelque part. Mais tu es forcément une slameuse. Ah ouais, tu penses? Bien sûr. Si tu écris des textes et que tu nous les dis... Je n'écris plus de textes. Bah tu en écrivais et tu les as dit. Il fut un temps. De toute façon, un slameur sommeille en chacun de nous. Je crois bien. On a tous des choses à dire, je pense. Mais oui, tout le monde est... Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime faire les ateliers d'écriture, c'est pouvoir amener chacun à comprendre que tout le monde a quelque chose à dire et que ce que va dire chacun va forcément toucher quelqu'un d'autre. Effectivement. Nos paroles vont toujours résonner chez quelqu'un d'autre et souvent, quelqu'un d'autre aura eu besoin d'entendre ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, d'oser prendre la plume et d'oser partager ce qu'on écrit en fait. Exact. C'est beau ce que tu dis. Oh là là, c'est très romantique. Tiens, tonton, j'ai trouvé un pied. Ah ouais, cool. Ça sera peut-être mieux, non? Oh, je trouvais que tonton était un très beau pied. Papa. Est-ce que tu as déjà vu les pieds de tonton? Tonton a des tout petits pieds. Tonton, tu as un petit coup de main? Ouais, je veux bien. Eh ben, on va attendre la pub. On va attendre la pub, tonton. Ouais, on va attendre la pub. Hein? Je pense que c'est mieux. On va attendre la pub. On peut continuer peut-être. Est-ce que tu as des questions ou pas?
Qui, moi? Ouais, non, pas bon. Je peux continuer? Ouais, on peut continuer. Hein. Est-ce que. Moi, j'ai des questions un peu bizarres. Hein. Vas-y. Est-ce que tu te considères un peu comme une personne intense? Alors, moi-même, Ton moi, toi. me regardant moi-même, Ton toi, oui, ton toi intérieur. moi, je me considère pas comme intense, mais c'est la sensation que j'ai que me renvoie le monde, en fait. J'ai le même problème. Voilà, que j'ai des émotions, des choses qui sont peut-être plus grandes ou plus fortes, enfin, ou je ne sais pas, ou l'expression, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on me renvoie. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que moi, je trouve que t'es hyper intense. Mais pas malveillant, hein. Intense, genre flamme. Flamme. Tu vois, genre flamme slam. Waouh. Mais bon. Non, vous Ça en y dites est, rien ça de y plus. est, ça y est. Ça y est, c'est parti. Je suis désolée. Il y a un vrai problème. J'ai un vrai problème. Tonton, au lieu de m'aider, il dit ça y est, elle est partie. Ah ouais, non, On Tu sais, l'a il ne perdu. stoppe pas, tu vois, on l'a perdu. non, mais voilà, on l'a perdu. Non, mais la différence, tu m'as demandé tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir entre le slam, Et la poésie. la poésie, ou même le rap, en fait. Parce Bah, qu'en oui, vérité, bien sûr. on est quand même dans des trucs qui sont rimés. La différence, c'est le fait de scander. Tu vois, le slam, c'est vraiment. Alors, c'est un terme qui a été utilisé par Akhenaton. Alors, si c'est pas le vrai terme, c'est à cause de lui. Ça faut aller l'insulter lui, pas moi. La scandation. Je sais pas si c'est sexiste, mais oui, Alors, je scander, pense que scandation. voilà. Mais je vois ce que tu veux Le dire. Mais rap, pour les gens, c'est- qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le mot scander, Alors, le fait tonton. de scander, c'est que déjà, on déclame un texte d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de le lire. Il y a déjà une forme de rythme, en fait. Dans le rap, c'est beaucoup plus marqué parce que non seulement on est dans le rythme, mais on est dans les placements. C'est-à-dire qu'on là, on est sur la grille, donc ça va parler aux musiciens. Hein. Quand j'utilise le terme la grille rythmique, donc tu vois, les quatre temps, la mesure, Oui, tout ça. oui. Les placements de cette scandation faite d'une certaine manière, comme dirait Missy Elliott, le rythme derrière le rythme. Le rythme derrière le rythme. Ça, c'est le rap. Ouais, d'accord, ok. À partir du moment où on scande, donc et qu'on se contente d'avoir un rythme de scandation, Ouais, on est dans le slam. d'accord. Après, que ça rime ou que ça rime pas, c'est pas ça le principe. Parce que vous pouvez avoir des textes de slam où il y a pratiquement pas de rime, voire pas du tout. Ouais, c'est pas une obligation en Voilà, fait dans le slam on est d'avoir moins des dans la rimes. technique qu'avec le rap. Le rap, on est plus dans la technique, on va aller dans des trucs compliqués, des rimes croisées, des rimes intérieures, Ouais, on reste. du multisyllabique, des trucs comme ça. Est-ce que le rap et la poésie sont beaucoup plus proches du coup que de la poésie au slam? Alors moi, personnellement, je trouve que la poésie, il y a tellement de styles à l'intérieur, Ouais, c'est et il y a de la rime, il y a de la poésie en prose. Ouais. Ça aussi, c'est des grands débats quand on fait des ateliers d'écriture sur un texte où on me dit mon texte n'est pas poétique, et je lui dis mais comment tu juges que ton texte n'est Ben pas oui. poétique? Et il y a une idée, parfois c'est pour ça que préfère le mot poème en fait à poésie. Je trouve qu'il y a une poésie, il y a une connotation, tout le monde repense à ses textes d'école. C'est tellement vrai. Et en fait, voilà, la poésie en soi, les poèmes, c'est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, moi, mon atelier, c'est un atelier d'écriture poétique et pas un atelier de poésie ou de poème. Et C'est quoi la différence? c'est-à-dire que justement, je veux sortir de cette idée, la poésie, c'est le quatrain, Ouais, c'est le ouais, sonnet. voilà. Oh purée, tellement ça. Il faut que ce soit romantique avec des rimes, De fou. voilà, des Oh, octosyllabes. super. Les trucs techniques avec les hémistiches, les Oh, blagues comme ça. Écrivez en octosyllabes, Oui, voilà. faites Si des je vous- alexandrins, tout ça. Oui, si je vous dis que Voilà, j'ai grandi avec les histoires de Jean de La Fontaine, j'ai Ouais, souffert. voilà. J'ai vraiment souffert. Oui, mais voilà, et alors que je préfère utiliser le mot de texte poétique pour que les gens ouvrent aussi leur Ouais. esprit à ce qui D'accord. peut être poétique, et un texte qui pour moi reste de la poésie. Et effectivement, ça peut être en prose, ça peut être en rime. Après, ça. si je rebondis sur ce que tu dis sur la scandation, pour moi, je préfère le mot déclamation, parce que Oui, c'est scandation, ça donne vraiment un Oui. rythme très... Oui, déjà quand on scande, on est très déjà dans le particulier. rythme. Mais moi, je trouve que quand tu scandes, en fait, c'est comme si tu invectives quelqu'un. C'est Ça me ça. fait penser Scander, à ça ça. donne vraiment Ouais. C'est ça. un Mais il y a des rythme, styles de rap qui sont proches de ça. Moi, je trouve que on a. Mais- Moi, quand tu scandes, tu m'invectives presque, tu vois. Je me sens un C'est peu. ça. Pour C'est moi, il y a une idée de ça beaucoup de gens ont cette idée du slam par rapport au rap, aux musiques urbaines, Ouais. qui a ce côté-là un peu de hyper dur, rythmé. un peu, ouais, Et hyper puis rythmé, après, ceux qu'on connaît le plus, ça va être des gens comme Grand Corps Malade qui a fait connaître le Ouais, slam c'est vrai. à la base. Ouais. Après, tu as Abdel Malik Ouais. ou des Gaël Faye, et Ouais. qui se revendiquent quand même aussi de la culture rap plutôt, hip-hop, même s'ils sont slammeurs.
Et du coup, ça donne cette image que le slam, c'est quelque chose un peu d'urbain avec une rythmique particulière. Moi, ma vision quand même du slam, la particularité, c'est que ce rythme qu'on va donner à ces textes, cette identité qu'on va donner à ces textes, elle est très très large. La musicalité du texte n'est pas obligée d'être dans ces musiques urbaines ou dans un rythme. Enfin voilà, ça peut être. Moi, j'ai des textes qui sont très courts et qui ont vraiment une musique dans ma tête, et j'ai des textes qui ont vraiment des phrases longues qui sont presque un récit et qui quand même pour moi ont une musicalité mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait dire comme un texte urbain, et ça reste du slam en fait. À partir du moment où je vais pouvoir mettre voilà, il y a des même je suis en train de penser, je sais pas pourquoi, un texte, donc il y a Yawa qui est une très grande, voilà, j'admire beaucoup en tant que slameuse. Voilà, quand elle nous fait certains textes, c'est même pas de la musicalité, c'est presque du récit, c'est presque du conte, mais il y a quand même un rythme dans les paroles, mais il y a une intensité, il y a presque du jeu. Enfin, on est vraiment dans de l'intense et on n'est pas du tout dans la rythmique. D'accord. En fait, c'est un autre monde, un peu, j'ai l'impression. Bah, c'est plus... Quelque part, j'ai envie de dire que c'est plus large, c'est plus ouvert en fait en termes de rythmique ou de manière de déclamer. C'est chacun va trouver la sienne. Et même parfois, moi je le vois avec mes textes, chaque texte aura le sien parfois. Oui. C'est beau ce que tu dis, hein. Oh, c'est hyper romantique aujourd'hui, je trouve. Oh là là. Bon, il nous reste quelques minutes avant la pub. Vous savez déjà, mais on ne bouge pas. Je voudrais poser une question, mais si je pose une question, on va repartir dans le bail. Donc, je veux vous dire que, petit rappel, dans le Labo d'Osa, le jeudi 28, on se retrouve pour une nouvelle édition du MKD, qui est Mini Créole Desk, by le Labo d'Osa. Oui, mes amis. Notre Tiny à la créole. Oui, mes amis. Un moment live, bien sûr, vous avez déjà vu Tonton. Donc voilà. Un moment live, intimiste, vous savez déjà, vous allez prendre la billetterie sur le Labo d'Osa en bio. Mais vous pouvez la trouver chez Tonton, vous pouvez la trouver sur Osaya officiel, vous pouvez la trouver un petit peu partout. Et surtout, notre invité. Ouais, celle-là, faut pas la rater. Hein. Martin Belloni. Ah ouais. Vous allez me dire, oui, c'est bon, Eh ben non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Les places sont limitées, les gars, et on est déjà presque en difficulté pour vous offrir des places. Donc, tout ça pour vous dire qu'on revient, c'est la pub. À toutes. Chaque semaine. Je dis, lâchez-vous. Donc, je récupère Tonton. Tonton, carrément, il met tout en long. Lâchez-vous, les gens. Hey, tout strong. Comment vas-tu? Lâchez-vous. Ah oui, vous êtes à l'envers, vous serez à l'envers. Je comprends mieux pourquoi il y avait un problème. Ouais, je me suis dit, ça va être un peu problématique. Tournez votre téléphone. I'm so sorry, vous êtes quelques instants à l'envers, mais tout va bien. Yes, tout strong. Good zoom. Good zoom. Rascolo. Coulou. Quelle surprise! Ben ça va les gars, ça va. On est là, on est bien. Je suis désolée, je vous secoue un peu. C'est pas dans mes habitudes. Bon, si, un peu quand même. Et je vais essayer de nous mettre droit. Et je vais essayer. J'ai bien dit, je vais essayer. Voilà, ça m'a l'air un peu complexe. Le pauvre tonton, il est en souffrance. Écoutez, moi, ça va. On est là, on se maintient comme on peut. Rempli de love et de... Ben voilà, vous êtes demandé. Est-ce que ça va tenir? I don't know. Ouais, ça a l'air bon, non? Il me fait peur ce truc-là. Ça fait un peu... Il me fait peur. Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, les amis, il n'y a rien qui va, hein, je vous assure. Rien ne va plus. Voilà. Vous êtes demandé. Parfait. Oui, c'est mieux que rien. Faut pas souffler trop fort. Non, faut pas souffler trop fort, elle a dit. Pas du tout. Faut pas souffler du tout. Vous avez mal de mer. Je suis désolée. Vous avez eu mal de mer. C'est fini, c'est bon, vous avez pu bouger. Je vais quand même sécuriser l'affaire. On n'est pas sûr, je sécurise. Enfin, si je trouve quelque chose pour sécuriser. Carrément, maintenant il y a des Yesai Bougmoin. Non, mais rien ne va plus, les amis. Non, mais carrément. Il n'y a pas Osa, bisous, mon petit cœur, mais il y a Yesai Bougmoin. Ben voilà, c'est ça votre problème. Il a dit coucou, Osa, tonton et la team. Hein. Non, mais attends, entre Yesai Bougmoin et puis coucou, Osa et la team, pas pareil. Non, je remarque juste que voilà, il y a des affinités qui se font sans moi.
C'est la vieille meuf, t'es. C'est la jalouse. C'est la vieille meuf, t'es. Grâce à toi. Mais bien sûr que je suis jalouse. Mais merde, c'est quand même grâce à moi, quoi. Attends, Qui ça aux jaloux? Mais bien sûr. La jalousie est un très Comme joli un défaut. enfant. Comme un enfant. Ah, Eh bien, petit et niveau. alors? Tout ça attends. Allez, on reprend, les amis. Et oui, moi jaloux. Retrouve-moi tous les jeudis pour ton émission La Bodosa. On va papoter musique, interview, j'irai à la rencontre des entrepreneurs. On va parler prévention et actualité. Alors note-le sur ton agenda. C'est bon? T'as noté? Mais La Bodosa, c'est tous les jeudis sur RBR. Oui, c'est tous les jeudis sur RBR. Et je vous assure, j'ai l'impression que hier, on était jeudi, alors que hier, on était en Guadeloupe. Là, ça s'appelle le déphasage C'est un guadeloupéen. truc de malade. J'ai l'impression, on était hier, j'étais en Guadeloupe avec vous, comme ça à la Décalage bourre. horaire. C'est les failles spatio-temporelles. Est-ce ça que je peux s'appelle. vous donner une petite info? Ouais. C'est que tonton, il s'est endormi, hein, pour... Ouais, de ouf. Moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder live et tout, machin, ils sont en Guadeloupe et tout, machin. Le gars m'a envoyé un message pour me dire, Ouza, je me suis endormi. Non, mais le pire de l'histoire, c'est que, bon, faut savoir, je me réveille, il est 19h20 en sursaut. Et merde! Ah, mais le live est fini, frère. C'est chaud. C'est chaud. Le live est fini. Et pourtant, on a duré, hein. On a fait un petit non, live mais- sympa. C'était très sympa. Donc voilà, tout ça pour vous faire la petite transition, pour vous dire que le mini Créole Desk est d'actu. Et on est de retour. Donc c'est le 28 mai. On va aussi finir mon mois d'anniversaire. Donc ça va être vraiment incroyable. Je vous invite tous à venir. La billetterie est en lien en bio sur le Labodosa, Instagram, tout ça. Et bien évidemment, notre artiste, c'est Martin Belloni. Et donc le lien est aussi en bio sur les pages et consorts de Martin. Et vous n'êtes pas prêts, les gars, je vous jure. Ah ouais. Je vous dis ça à chaque fois, mais la dernière Non, fois, mais Laura, oui. vous n'étiez pas prêts. Non, mais le gars du level. Mais là, Le gars du level, on va avoir des guests, on va avoir des Il est trucs. chaud, Oh là là. il est chaud, C'est pas il est mal. chaud. Bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que maintenant, nous revenons au Labodosa et nous sommes en réunion slamique. J'adore. C'est pas mal ou pas? Mais oui, c'est pas mal. La réunion Mais oui, slamique. bien sûr. Avec Aurélia. Belle bonsoir Aurélia pour tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir. Et donc on est en train de discuter un peu de ta vie de slameuse comédienne et je voulais qu'on rebondisse un peu sur ta vie de comédienne. Parce que aujourd'hui, quand on parle de comédie, on nous parle de comédie, non. Pardon, sorry. Oui, La du petite- métier de Le comédien. métier le métier de comédien, c'est pas juste tu arrives, tu fais un casting et puis bon. T'as quand même du bagou, t'as quand même des bagages, il me semble. Ah, moi. T'as commencé comment J'ai- dans la comédie? Je sais pas si c'est le terme le mieux choisi C'est parce ton que la bête. comédie n'est pas mon. Mais je sais, c'est terrain de pour ça que je dis ça, prédilection. c'est pas c'est pour ça que je dis ça. Non, mais je la taquine, vous me connaissez. Mais comment j'ai commencé? Alors, toute première, c'est vraiment, ça m'est venu tout seul en fait quand j'avais 5-6 ans. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des scénettes que je forçais les copines à jouer devant les parents. Donc vraiment, ça a été. Ah, t'es comme ça, toi. Ouais, je suis comme ça. C'est venu plus fort que moi, c'était important. Et puis après, vraiment commencer. Puis même en primaire, j'apprenais les tirades d'Andromaque, des trucs dans Racine. En primaire? Ouais. Ah non, mais Ouais, la j'étais l'enfant fille est bizarre à la habitée. cour de récréation Ah, qui j'en suis récitait, sûre. qui Je suis faisait sûre que tu Pyrrhus et Andromaque. Je suis sûre qu'on devait te prendre pour la première de la classe et qu'ils n'ont rien compris en fait. C'est juste que tu avais déjà créé ton monde en fait. C'est ça. Tu Mais devais après, tellement voyager. j'ai commencé au lycée, D'accord. voilà, en atelier théâtre qu'il y avait au lycée. Normal. Et puis après, j'étais en fac, j'étais en école de théâtre. Et, Ouais, t'as un vrai parcours Comment je pourrais dire ça? De saltimbanque. Une saltimbanque. Ouais. Donc voilà, après j'ai joué différentes pièces, mais c'était plutôt du coup à Paris, enfin en région parisienne et en D'accord. France. J'ai fait le Festival d'Avignon, on a fait différents spectacles. Ouais. Et puis après j'ai plus versé dans le théâtre amateur. Et quand je suis revenue ici particulièrement. Et puis voilà, j'ai décidé de repartir dans un milieu un peu plus professionnel. Et aussi de lancer atelier théâtre aussi. J'ai lancé un atelier théâtre que j'anime. Ici? Ouais, Et on peut aller à l'atelier théâtre où ça? au Tome, Au Tome. à Fort-de-France. Ah bon, et c'est quand les jours? Alors c'est le lundi soir, D'accord. donc là on est en fin de saison, donc on est en train de monter une pièce qu'on va jouer fin juin. Enfin, Waouh! les participants de mon atelier sont en train de monter une pièce. Ça dure combien de temps? De quoi? L'atelier? L'atelier c'est 2h30 tous les Ouais. lundis soirs, c'est de 18h30 à 21h.
Donc la nouvelle, donc vous pourrez venir voir la pièce, hein, Ah bah, j'ai hâte. les 25 et 26 juin au Tome. Je dis ça, mais à chaque fois qu'elle m'invite, je peux jamais. Je suis tellement débuzzy que j'ai pas. C'est ça. Quelle vie je mène, je ne sais pas. C'est ça, la pièce s'appelle Ring, R-I-N-G, Ring, comme un Comme, ring de boxe, et comme une alliance, comme les une deux, alliance. parce que ça parle des relations, justement. Aïe mon Dieu. Et Ah bah, je vais essayer de venir. Hein, voilà. Les Les bails de- 25 bails et de 26 relation. juin au Tome à 25 et 19h. 26 juin. Ouais. Tu nous rappelleras ça, comme ça on fera une petite annonce dans le labo. Yes, carrément. Et Ah. après, sinon, pour la nouvelle saison, pour ceux qui veulent s'essayer au théâtre, ça commence en octobre. Donc c'est d'octobre à juin, D'octobre à juin. au Tome, le C'est pas lundi mal. soir de 18h30 à 21h. C'est en plein dans mon cours de step, ça va être compliqué cette histoire. Mais ça m'aurait bien plu. Ça m'aurait grave bien plu. Est-ce que tu te rappelles de ton premier vrai rôle ou ton premier vrai déclic où tu t'es dit ouais c'est bon c'est ça. Ah j'ai une question. Est-ce que c'est payant Touchstrong demande si quoi les ateliers ou le Touchstrong tu parles la des pièce. ateliers payants ou la pièce? Bah, moi je pense que oui, les deux sont payants. Je pense que le temps d'apprentissage et de donner des cours, enfin voilà, un atelier, je pense que c'est même pas une question à se poser. Alors l'atelier, oui, est payant. Ah oui. Non, mais c'est pas, mais on sait jamais. Et le spectacle. La spectacle aussi serait de 10 € la pièce, D'accord. la place. Et si on veut par exemple t'appeler et te faire venir, je pense à toi Touchstrong, faire je sais pas un workshop ou une masterclass Un spéciale, atelier. un atelier pour les jeunes. Mhm. Est-ce que tu pourrais mettre ça en place avec des organismes par exemple? Ouais, tout à fait. Après, je fais déjà donc moi, j'anime déjà par exemple, des ateliers d'écriture et déclamation, des ateliers théâtre. Je suis déjà intervenue aussi en milieu scolaire. Ouais, c'est top. D'ailleurs, mon atelier écriture et déclamation s'appelle Écrire et dire. Ouais. Et c'est un atelier qu'on m'a demandé de faire dans un collège dans le nord de la Martinique en forme de classe ouverte. D'accord. Donc j'ai eu 2 groupes, 2 fois 3 heures, où on a fait écrire et donc à la fin, faire dire du coup. Et faire dire. Ouais, C'est c'est top. ça. Touchstrong, combien tu vas passer en ANP, tu vas m'envoyer un WhatsApp et puis je vais t'envoyer les informations et Mhm. puis les liens d'Aurélien. Hein? Je pense que c'est pas mal. Parce que bon, là, combien? Bon, tu peux dire si tu veux. Mais... Après, il faut qu'on parle du voilà, projet. En fait. Exactement. C'est ça. Est-ce que la scène, ça t'a aidé à mieux comprendre qui t'étais? Est-ce que la scène, ça m'a aidé à mieux comprendre qui j'étais? Je pense que oui, Ou parce qui que tu es? je pense la scène et l'écriture, du coup. Et puis le théâtre, justement, avant même d'aller dire ses propres mots, même d'aller dire les mots des autres, c'est une exploration de soi pour pouvoir sortir des émotions, pour pouvoir les reproduire, pour déjà comprendre les émotions que l'on a, comment elles fonctionnent, comment elles déclenchent. Donc c'est déjà une très grande observation de soi-même d'évoluer dans le théâtre, que ce soit déjà même le corps, parce que ça passe par le partout, souffle, ouais, le mouvement, la respiration, le corps. Donc il y a plein de choses qu'on observe dans son corps. Et bien sûr, tout ce qu'on ressent, parce que c'est ça qu'on va mettre sur le plateau. Ça voudrait dire que tu te sens un peu plus vivante quand tu joues? Ah, complètement. C'est incroyable. En fait, je me sens plus entière. Je sais pas comment dire. Voilà ce que tu me demandais tout à l'heure par rapport au thème fait d'être intense. Ouais. Et voilà, j'ai souvent le sentiment un peu que ce que je ressens, ce que je vis, c'est un peu trop grand pour le monde dans lequel je suis. Ouais. Et là, c'est l'endroit où je peux l'exprimer complètement, en fait. Tout ça peut sortir avec l'intensité avec intensité. Quand tu incarnes un personnage, tu préfères disparaître dedans ou garder une part de toi? Bon, tu as déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais est-ce que ça t'arrive d'incarner un personnage où tu es définitivement toujours toi derrière la façade du personnage? Ouais, c'est un peu complexe ce que je viens de te dire. Enfin, pour moi, j'ai du mal à me dire qu'on n'est pas soi quand on joue. On est forcément très très soi quand on joue. Oui, parce qu'il faut vraiment mettre beaucoup de soi, de ses émotions, de son jeu. Il faut vraiment s'y aller, en fait, se mettre à nu. Et par contre, dans le côté de s'oublier, c'est que quand on est au plateau, moi je suis jamais aussi bonne, on va dire, que quand on est en représentation, quand le public est là. Ouais. Je suis meilleure qu'en répétition, Bien, ouais. parce qu'il y a le côté sans filet où maintenant le public est là, on n'a pas le choix, et puis et surtout plus personne ne peut m'arrêter. On peut pas dire, c'est pas comme au cinéma, on va me dire stop, faut la refaire. Là sur scène, voilà, c'est parti, c'est parti. Et le risque, le moment où on sent qu'on risque d'être moins dans la pièce, c'est le moment où on commence à se voir jouer. Ok. Et ça, quand on commence à se regarder jouer, c'est assez dangereux, c'est qu'on n'est plus trop dans le jeu, justement, on risque d'être moins bon. Et ça, c'est le moment où justement je vais me pousser à aller encore plus dedans pour m'oublier, pour pas me voir, pour vraiment aller dans le... Ouais. C'est beau, c'est top, hein. Ça me donne envie de faire du psychologiquement, c'est pas facile, hein. Si t'as des problèmes déjà avec toi-même ou si t'as un TDAH, TDAH, si t'es un peu schizophrène, schizo, bipo ou TDAH, ça peut jouer dans ton toi intérieur.
Après, quand on joue des choses difficiles, c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi, parce qu'on va aller piocher dans des émotions et des choses difficiles qui peuvent être violentes si on ne sait pas. Voilà, il faut apprendre à Est-ce qu'il y gérer ça. j'ai une dernière question un peu. Est-ce qu'il y a des rôles qui t'ont émotionnellement marqué? Oui. Et est-ce que ces rôles-là, ils ont... Je sais pas dire ça. Laisser des traces. Ouais, dans ta vie personnelle de tous les jours, genre. Après, moi, je pense que tous les rôles m'ont laissé des traces parce que à chaque fois, bah, ça nous fait réfléchir, ça nous fait chercher quelque chose Ouais, en c'est nous et ça révèle des choses. Et puis, en fait, plus le fait d'avoir travaillé, d'exprimer ces émotions-là ou d'aller le chercher, ouais, forcément. Et puis, ça fait toujours écho. Mais ça, c'est des textes en soi, déjà, même quand on écrit, je disais, quand on écrit, ça va toujours résonner chez quelqu'un. Donc, C'est vrai. Si ça résonne. du coup, nous-mêmes, ouais. quand on travaille un texte, il y a des choses, ça fait résonner des choses C'est par sûr. rapport à notre propre histoire. Et en plus, quand on travaille un texte de théâtre, moi, ils le voient, ceux qui font l'atelier avec moi, ils voient la différence entre la première fois que je leur ai fait lire le texte qu'ils vont jouer et maintenant, Et maintenant. où vraiment on a fouillé dedans, on a plongé, on a analysé, et d'un seul coup, ils ont entendu et compris et réveillé plein de choses qui n'étaient pas du tout dans la première lecture. Donc, c'est vraiment une plongée dans le texte qui fait vraiment forcément réveiller des questions, des échos, Oui, des bien sûr, souvenirs, bien qui sûr. réveillent forcément des choses en soi. T'as l'air d'être quelqu'un qui ressent quand même pas mal, beaucoup les choses. Oui. Comment tu fais pour protéger ton énergie? Eh ben, je ne la protège pas assez, je pense, hein, parce que voilà, je suis souvent, je me laisse souvent déborder, déjà parce que j'ai toujours plein d'envies, plein de projets et que j'ai du mal à ne pas y aller. Ah Donc, ouais, voilà. mais c'est ça aussi de se sentir vivant, hein. Moi, je suis comme C'est ça. Donc après, il y a des moments où il faut que je me force, on va dire, à lever le pied. Ouais. Et aussi, j'ai besoin de me ressourcer souvent un peu. On dirait, je suis très contemplative pour me calmer. Donc c'est souvent être voilà, dans la nature, ne rien faire, regarder les nuages, la mer, les arbres, ce genre de choses. Et rester au calme, me désocialiser. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est fou quand même. Tu me bluffes, meuf. Parce qu'il n'y a pas que le jeu, bien sûr, tu écris aussi. Oui. Du coup, est-ce que tes textes, ils ont une vraie présence? Est-ce que tu ressens qu'ils sont là, présents, comme si tu les incarnes dans quelque chose? Est-ce que parce que oui, tu leur donnes vie, bien sûr. Déjà, de par les lire et les dire. Mais est-ce que tu as l'impression... Moi, par exemple, quand je chante, j'ai l'impression que je crée une personne, enfin, je crée un truc. Peut-être pas, des fois, un blow, un Glooby Boulga, un truc, quoi. Un truc de Ghostbuster, tu vois. Arrête, bordel. Après, moi, les textes qui me... Voilà, Adi, gros bisous. les plus aboutis, on va dire, pour moi, en fait, quand je les redis ou quand je les relis, je me retrouve là où j'étais ou dans ce que j'ai ressenti quand je l'ai écrit. Ça recrée ce moment-là, cette émotion-là, ce souvenir-là. Si tu as écrit un truc il y a 20 piges, bon, non, tu n'as pas cet âge-là. Si tu écris un truc il y a 20 piges, ça veut dire que tu vas te mais ouais, mais ça fait ça quand tu chantes. J'ai écrit un recueil de poèmes quand j'avais... les textes qui sont dedans, j'avais entre 17 et 19 ans. Oh, waouh. Et franchement, quand je relis ces textes... Tu te retrouves, tu te replonges directement. Non, mais je revois exactement ce que je ressentais ou ce qui s'est passé, ça renaît avec, quoi. Est-ce que tu as aussi les odeurs qui viennent avec? Bah, s'il y a le rythme, il y a le rythme. Oui. Parfois, il y a même vraiment le moment qui se recrée. Oh, wow. Enfin, vraiment, c'est un peu des capsules. Tu me donnes des frissons, meuf. C'est des capsules temporelles. Ouais, aussi, il y a des capsules Bulma, tonton, t'as vu? On adore. Ouais, on adore. Moi, j'adore. Comment naissent tes textes? Comment naissent mes textes? Comment naissent, oui, pardon. Ouais, comment naissent mes textes, ouais. Je te dis, il y a des moments où il y en a qui vont venir malgré moi. J'ai l'impression d'être plus traversée par des textes que plutôt c'est moi-même qui les crée. Tu serais une sorte de... Un vaisseau. Un vaisseau avec un vecteur. C'est ça. Excellent. Un capteur. Un capteur. Ouais. Et puis après, il y en a... j'aime beaucoup aussi aller dans la contrainte, donc participer à des ateliers. Participer à des ateliers d'écriture, de choses pour avoir de la contrainte. Ouais. Donc du coup, on a des thèmes, on a des choses imposées. Et ça pousse aussi dans des endroits où on n'aurait pas été naturellement. C'est-à-dire voilà, pareil, quand je fais l'atelier d'écriture, je vais donner un thème, ou alors je vais donner, la dernière fois, ils avaient parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'atelier, mais il y a une des étapes qui est un exercice un peu plus technique, on va dire, et ils avaient la consigne d'écrire un poème sans verbe. Oh, waouh. Oh, waouh.
Qu'avec des adjectifs ou des pronoms? Bah, en fait, que des phrases nominales. Il faut juste c'est chaud. utiliser des participes passés, mais en termes Ouais. en tant qu'adjectif quelque part. Bon, alors Mais, les gars, juste pour faire ça, les gars, il faut un petit peu avoir une petite connaissance de grammaire, les gars. Ah, bah déjà, Ah, oui, c'est des sûr. syntaxes grammaticales et consonnes. Oui. Vos histoires de le lalé, on les appelle. Non, on peut. Oui. Mais là, dans le contexte, non. Non. Voilà, c'était une parenthèse, je dis ça comme ça. Mais du coup, voilà, ça pousse à aller quelque part où naturellement, il se serait pas dit, moi, je vais écrire un poème sans verbe. Non. Voilà, donc ça pousse forcément une réflexion ou une manière qu'on n'aurait pas trouvé naturellement, ou même certains thèmes qu'on va nous donner, où on se dit pas, c'est pas quelque chose auquel on aurait pensé, ou on sait pas tout de suite. Des fois, il y a des thèmes simples. J'avais fait des ateliers avec Mali, qui est vraiment, voilà, respect Mali. Oui, on sait. Moi, j'ai arrêté de dire ces noms-là, Mali, Martin, je suis bon. Voilà, mais Mali m'a apporté beaucoup en termes de création, en termes d'ouverture de ce que je pouvais faire des textes, le fait d'apporter la musique voilà, à mes textes. Voilà, ça a apporté beaucoup. Mais je me rappelle parfaitement d'un jour où il nous a demandé de travailler. Et pourtant, c'est pas un thème compliqué. Enfin, je veux dire, tout le monde pourrait l'avoir. Où c'était sur l'espoir. Ah. C'était l'espoir, on n'est jamais seul. Mais qui ça? C'est un truc de bac ou quoi? En philo? Mais ouais. Parce que c'est le genre de thème qui pète ta tête quand t'as 17 piges, quoi, 18 piges. C'est ça. Mais c'est surtout que c'était un jour où vraiment j'étais un peu, on va dire, un peu down, et côté espoir, mais pas du tout en fait. J'étais pas du tout dans ce mood. J'étais un peu un mood no futur. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que j'écrive là-dessus? Et finalement, j'ai laissé sortir ce qui venait, et ce côté que j'étais pas du tout justement dans ce mood-là. Et au final, c'est un texte qui me touche, qui me porte beaucoup finalement, oui. Alors que j'aurais pas été moi. Et encore moins ce jour-là, j'aurais pas été là-dedans. Incroyable. Quand tu écris, alors du coup, tu écris plutôt dans l'urgence émotionnelle, ou plutôt alors je sais que oui, ça te traverse et tout, mais tu reviens sur tes textes, forcément. Non? Non, ça c'est un grand débat que j'ai avec d'autres poétesses et d'autres slameuses. Il y en a qui travaillent beaucoup leurs textes, qui reviennent et qui ont un souci justement des rimes, des jeux de mots, de l'assonance, de rythmique, qui travaillent beaucoup leurs textes. Moi j'ai beaucoup de mal, en fait, une fois que le texte, c'est pendant que je l'écris. Pendant que je l'écris, des fois, il y a des phrases que je vais réécrire tout de suite parce que il y a quelque chose qui cloche, la sonorité, le mot ne me va pas, ne correspond pas exactement à ce qu'il faudrait sortir. Mais par contre, une fois que je suis arrivée au bout du texte et que je dis c'est fini, il est fini en fait. Il est fini. Et moi, j'ai vraiment cette sensation du cri. Et une fois qu'il est sorti, il est sorti. Je ne vais pas retravailler mon cri en fait. Donc non, je travaille. Il m'arrive parfois d'avoir des textes qui sont pas finis et que je vais continuer plus tard. Mais ça m'arrive pas de réécrire, de retravailler un texte. J'ai écrit une nouvelle poétique, donc là c'est une autre démarche, parce que c'est un récit long, plus long qu'un poème en tout cas. Et là du coup c'est du travail, là je reviens, je réécris, j'écris pas forcément dans l'ordre, il y a une réflexion. Mais un texte poétique, non, c'est pas des textes que je retravaille en vrai. Bon bah vous avez compris. Chacun sa... Mais il n'y a pas d'école, il y en a qui travaillent, qui ont besoin de retravailler leur texte, d'améliorer. Moi une fois qu'il est... En fait, je sais pas ce souci de perfection, sinon il n'y aurait jamais de texte fini et vous n'entendriez jamais aucun texte. Mais c'est ça. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il est vraiment en adéquation avec ce que je ressentais, est-ce qu'il colle au plus près avec ce rythme intérieur, ce moment, avec cette pensée. Et si ça colle vraiment au plus proche, c'est une fois qu'il est fini, il est fini. C'est trop beau, hein. Franchement, moi, je suis en mode romantique là. Je sais pas pour vous, mais bisous McQueen. Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il est arrivé là, commencez même pas. C'est parce qu'elle est en mode romantique. Bah pas encore, mais je suis en mode angine, mais j'aurais bien fait une romance avec mon lit là. Mais en même temps, je passe un super moment parce que c'est hyper intéressant. Merci. Et qu'on se rend pas compte en fait que cet art qu'on met souvent de côté, parce que on pense que c'est vieillot un peu. Ou élitiste. Voilà, mais j'ai pas eu le temps de finir. Mais il faut venir dans les scènes ouvertes, parce que vous verrez que c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à dire que quand tu fais ton art? Ah oui. Est-ce que le truc est sorti du fond du cœur? Oui. Ok, et est-ce que l'art t'a sauvé alors du coup? Je peux pas dire qu'il m'a sauvé parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec quelque part, puisque je te dis, moi, le théâtre et l'écriture, 5-6 ans, tout est venu ensemble. Ouais. Donc je me dis, c'est vraiment un besoin.
Ok. C'est vraiment une nécessité. Ok. C'est plutôt que c'est une nécessité et que c'est justement l'endroit où je peux exprimer toutes ces émotions, ces grandes choses qui me traversent. C'est leur moyen de sortir et je les exprime jamais aussi bien et aussi clairement que dans un texte poétique qui sera pas forcément clair pour tout le monde, mais moi, c'est la meilleure expression de C'est ce que beau. je ressens, en fait. Mais alors, tes ressentis, est-ce que ça t'est arrivé de les, comment je pourrais dire, de les enfermer, de les garder parce que tu pouvais pas écrire sur ce moment-là, ou tu pouvais pas le poser, ou tu pouvais pas sortir le fameux cri. Et du coup, tu gardes, et du coup, ça mûrit à l'intérieur, puis ça fait comme une sorte de boule d'énergie ou de feu ou quelque chose que tu as envie de sortir, forcément. Enfin, moi, je vois ça. Moi, la manière dont tu m'expliques ça, c'est que ça arrive en toi et qu'il faut que tu le sortes. Et que si tu le sors pas, genre, ça grossit en toi, genre. Alors moi, quand je suis, alors que ce soit poétique ou pas, parce que j'écris de toute Oui, façon de toute quasiment façon, tous les jours, oui. que ce soit de la poésie ou pas, si je suis débordée par mes émotions, il y a de fortes chances que j'écrive. Ce sera pas forcément un texte poétique, ça peut être du journaling Mais ou tu as quoi que ce soit. besoin, ouais. Il faudra, mais il y a de fortes chances que j'écrive. Après, par contre, j'ai pas forcément les dire. Ok. Et d'ailleurs, j'écris depuis toujours, mais le fait de dire mes textes, c'est très récent. En fait, avant, j'ai dit les textes des autres depuis toujours, parce que je fais Mais du les théâtre tiens. depuis toujours, mais dire mes textes à moi, c'est quand même relativement récent. Donc pendant très longtemps, j'ai écrit des textes que personne n'a jamais vus et personne n'a jamais entendus, en fait. Waouh. Tu penses que c'est possible, toi, t'entends d'écrire des textes quand tu chantes, hein? Mhm. Tu penses qu'on peut transposer sur des chanteurs? Moi, je pense que oui. Ouais. Je Ouais, pense c'est qu'on a possible, tous ouais. plein de chansons qu'on a écrites, plein de textes qu'on a écrits, et puis qu'on n'a jamais sortis. Ah ouais, ouais, ça, oui, j'en ai. Moi, je trouve que c'est extrêmement similaire. Le slam, la poésie, enfin, aujourd'hui, là, comme tu me l'expliques, je trouve que c'est extrêmement similaire et pas que au rap. Du coup, je trouve qu'on peut le transposer à tout dès que c'est verbal, en fait. Mhm. Ah Tu ouais, vois. bah, de toute façon, en plus, que ce soit le rap ou la chanson en général, bah, c'est des textes poétiques, Ouais, sauf qu'il y a de la Ouais, musique d'accord. avec. Les textes de C'est rap la peuvent être différence. slamés, hein. C'est qu'il y a une Oui. mélodie dans la manière de dire les textes. Ouais. Quand on chante, il y a une C'est mélodie vrai. dans la manière de dire les textes, mais sinon, c'est de la poésie, quoi. Enfin, pour moi, Ouais, les trois sont de la c'est de poésie la au final. poésie, ouais, c'est vrai. C'est juste que c'est une manière, c'est la manière qui change, mais le fond reste, c'est un peu comme reggae musique. Du reggae, du dancehall, C'est du ça. chata, mais le fond reste la base, si on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai une question parce que là, on parle des femmes. Ouais. Ah ben oui. Parce que être une femme artiste aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Être une Ça femme demande quoi, artiste. selon toi? Mhm. Artiste dans ton art, bien sûr. Ouais, Parce que ouais. c'est pas, je pense que c'est, oui, on est dans les mêmes prérogatives en tant que femme, mais je pense qu'une sculpteuse, c'est pas la même qu'une écrivaine et c'est pas la même, je pense, que je sais pas, une chanteuse. Les exigences, tout ça. Voilà, je pense Mhm. que c'est différent. Mhm. Comment toi tu te sens en tant que femme dans ton art? Comment je me sens en tant que femme dans mon art? Alors, si on parle du slam, Ouais, bien sûr. en tant que slameuse en Martinique, je trouve quand même que c'est majoritairement des femmes. Actually, oui. But on ne connaît en nom, que des hommes. Les plus connus sont des hommes. Ouais. Les noms que les gens vont sortir comme Mhm. ça, Comme qu'ils ça. connaissent, Ils Ils ça vont doit dire, être ah des ouais, hommes. c'est des hommes. Alors Papa que, Slam, Makanja, enfin, c'est des oui, noms qui ressortent. alors que moi, je ne vois que des femmes. Bah, il y a moi, je trouve qu'il y a majoritairement des femmes. Et d'ailleurs, voilà, quand on va faire des ateliers d'écriture, ou même au théâtre d'ailleurs, il y a majoritairement des femmes. Est-ce qu'on a besoin de sortir plus et de coucher sur le papier plus que les hommes, tu penses? Je pense pas qu'on a, moi, je pense pas qu'on en a plus besoin. Je pense qu'on y va plus facilement. D'accord, Que ouais. les hommes, ils vont moins Oui, facilement. moi, c'est livré Le côté, peut-être. voilà, ce côté-là de se livrer, ils y vont moins facilement. La pression Oui, sociale. bah, ça joue forcément. Les mascus. Et du coup, voilà, venir voilà, se déverser, entre guillemets, ses émotions, voilà, c'est un peu l'idée que ça fait. Ou alors, ils vont y aller sur des choses plus engagées, plus politiques, mais pas forcément sociétales, sociétales. mais Ouais. moins forcément émotionnelles, en fait. Alors, tu as 1 minute pour nous parler de la Maison Zaboka? La Maison Zaboka qui se trouve On à adore. Casse-Pilote. On adore. C'est bon, ça. Peut-être t'as envie de venir avec ta morue. C'est ça. Tu te dis, bon, ok, je viens me poser à la Maison Zaboka. Donc Ouais. la maison Zaboka, ça se trouve à Casse-Pilote. C'est une maison familiale qui a vocation de devenir un lieu culturel On adore. et essentiellement aussi un lieu de résidence où pour héberger des artistes de passage.
Et donc, je suis associée avec la Maison Zaboka où j'y fais une fois par mois mon atelier Oui. écriture et déclamation qui s'appelle Écrire et dire. Et donc, on a créé ensemble une scène ouverte de slam qui fait tout de suite à l'atelier d'écriture. La D'accord. prochaine aura lieu samedi, Oui, samedi. c'est Donc, samedi. si vous Donc voulez venir samedi dire 23. 23. 23. Samedi 23 mai à Ah oui. 18h30, c'est à Caisse-Pilote. Et donc à la Maison Zaboka. Et donc vous pourrez venir dire vos textes ou écouter des textes, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui font l'atelier, c'est une expérience complète, puisqu'en fait, il y a 3h30 d'atelier où on va Wow. écrire. Et sur la fin de l'atelier, on va travailler le fait de dire son texte. Ouais. Et ensuite, à la scène ouverte, ceux qui ont fait l'atelier vont ouvrir la scène ouverte avec les textes qu'ils ont Et fait à donc, l'atelier. t'as des invités aussi? Oui, alors on a une mise en lumière, généralement. Donc La à chaque mise en lumière, on c'est ça. adore. Donc à chaque fois, il y a un slammer qui a un quart d'heure où il nous présente le texte qu'il veut, Ok. voilà, comme il veut. Donc là, ce samedi, ce sera Ainara. Elle était là, elle a slamé à la maman partie. Oui, elle était Oui, sur scène avec moi. Il y avait Oui, Floka et oui. Ainara. Ouais, Donc ouais. Ainara qui est originaire du Pays Basque, mais qui a rencontré la Martinique. Et c'est une grande histoire d'amour et ça se sent et ça se voit dans ses textes. Et qui est vraiment à écouter et à réécouter et à découvrir pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Donc voilà, donc elle sera la mise en lumière de la scène ouverte samedi là, à 18h30, rue Georges Mauvois à Casse-Pilote, à la Maison Zaboka. On peut retrouver toutes les informations sur Instagram. Sur Instagram, Aurélia Okula, c'est mon compte. Vous inquiétez pas. Dessus, il y a les infos, il y a les billetteries, il y a tout, voilà. Bon, On bah, peut tout retrouver. C'est magnifique. On peut retrouver donc sur Bizouk. Sur Bizouk pour la scène ouverte, oui. La scène ouverte. Et si on veut s'inscrire? Si on veut s'inscrire, pareil. C'est bon sur Bizouk aussi? Pour la scène ouverte? Pour faire l'atelier? Pour faire l'atelier, allez sur ma page, en fait, il y a un lien Hello Asso pour s'inscrire à l'atelier. Et puis sinon, c'est sur Bizouk si on veut slammer, si on s'inscrit pour slammer, c'est gratuit. Si on vient juste écouter, c'est 5 €. Oh, ça va. On peut s'inscrire dans les deux cas sur Bizouk et on peut aussi venir directement sur place. Oh, on adore. Moi, je dis ça tout le temps, mais j'ai jamais le temps d'y aller. Ça me frustre un peu. Tu finiras par venir. C'est sûr, ça c'est sûr. Bon, il nous reste quelques secondes avant la pub et juste après, c'est le Labo Live parce que c'est bientôt terminé. Ça passe tellement vite. Mais c'est ça quand c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. C'est comme au travail. C'est ça quand on est bien reçu. Il faut le dire haut et fort. Nous sommes bien dans le labo. Hein, ça sent pas trop la naphtaline. Ça va, on est pas mal. Bon, je dis ça, j'ai les bouchées. Allez, c'est la pub, on se rejoint tout de suite. Les amis, restez là, hein, on revient dans 2 minutes exactement. Ça sera le Labo Live, vous savez déjà. J'ai besoin de vous rappeler que... Attends, je suis coincée. Non mais moi je vous jure, je suis un sketch à moi toute seule. Hein. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que le mercredi... Non, que le jeudi 28 mai. Oh là là, je vous jure, c'est un sketch. Je suis un sketch. J'ai le nez qui coule. J'ai la gorge qui pique. Je vous dis juste que rendez-vous jeudi prochain au Morito Bar pour le MKD a.k.a. le Mini Créole Desk. Oui, l'invité sera Martin Belloni. Toutes les informations sont sur billet web. Oui. Oh, lien en bio, tout ça. Tu connais. Hein, tu fais pas semblant, tu connais. C'est bon, je repose le micro. Au cas où si tu m'entendais pas, mais en vrai, tu m'entends full. Au prix que coûte le micro. Eh ben, reviens. Oh, j'ai le nez qui coule, c'est horrible. J'ai l'impression que j'ai 14 ans. Je suis dans la récré, j'ai 14 piges. C'est horrible. Tati Couette, Tati Carouette. Il faut rentrer, hein. C'est bon. Oui, il faut rentrer, Tati. Pour revenir, Tati. Il est l'heure. On t'attend. Ça fait un moment, là. Pas que c'était hier. Il est tard. Allez, on reprend. Le Labo des Arts. Téon. C'est bon, tonton? Oui, j'ai noté. Tu as noté aussi? J'ai noté. Ok. Est-ce que tu as noté, tonton? Oui, moi je note. T'as intérêt, hein? Moi je Je note. te rappelle que jusqu'à présent, tu as 10 sur 10. Mais il se peut que tu descendes à 9 sur 10. Les interruptions, puis ça a toujours été mon truc. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit Labo Live? Ouais. Et Aurélia, est-ce que tu viendrais pas me rejoindre pour scander et slammer ou je ne sais quel mot? Tu viens, je vais te donner mon casque. Ok. Tu
Viens, je te donne mon casque. Tonton, il y a un petit peu de son Ouais. à lancer. Ouais, il y a du son à lancer. Et puis, t'as 10 minutes. Regardez-moi cette beauté. En même temps, j'ai envie de vous dire que bon, il n'y a que des queens dans cette émission. Voilà. You see that? You see that? Dit la fille qui crie. C'est bon, je peux lui donner mon casque? Ouais. Passation de pouvoir. Donc on va faire un petit Et, test. et quel pouvoir! responsabilité. Chaud. On va faire un petit test hein, déjà. Tu me dis? C'est bien? Ah non, c'est pas bien. Non. Non, là. C'est indépendant de ma volonté. Ok, on est good. C'est pas mal? On devrait pas être Allez, mal. je te laisse. Alors on teste, j'ai envoyé le premier. Ah, mais attends, non. Ah oui. Non, non, pas du tout. Une petite seconde. Tu t'en pries ton casque rapidement, parce que moi, je fais tout à l'envers. Fais comme chez toi. Dis-moi si t'entends quelque chose. Moi j'entends. Oui, Ouais. je peux pull-up. Vas-y. Chabé. Il a dit Chébé. Ok, are you ready? Vas-y, c'est parti. Tu l'as? T'as le son? Je suis un voyage intérieur. Une descente en apnée dans un niveau de conscience supérieur. Je progresse dans le noir. Je suis la torche et je suis le miroir. Je tire le fil de mes sensations. Je suis le scalpel et je dissèque mes émotions. Je n'analyse et je ne juge pas. Je suis un regard, une parole et je suis une voix. Je suis un interprète d'une langue muette, d'une palette de mots. Je dresse des tableaux. Je suis un voyage intérieur. L'explorateur sans peur des grandes profondeurs. Je suis un archéologue. Je suis l'issue et je suis le prologue. Égocentré dans un palais de glace. Je crée des ponts dans le temps et l'espace. Et quand j'arrive jusqu'au bout de moi, je trouve l'humanité et lui ouvre les bras. Je suis un interprète d'une langue muette, d'une palette de mots. Je dresse des tableaux. Je suis un voyage intérieur. Je suis une descente en apnée. Je suis une conscience supérieure. Je progresse dans le noir. Je suis un voyage intérieur. Je suis une descente en apnée. Je suis une conscience supérieure. La torche et le miroir. Oh, waouh! Non, attendez. Oui, vous réagissez s'il vous plaît. sur Non, le chat. attendez, j'arrive. Attendez. Attendez, j'arrive. Tu veux quelque chose? Attends, j'arrive, je viens. Ah ouais. Non, parce que... Non, mais les amis, Mais genre, où sont les flammes? Où sont les... Ouais, Je mais peux sont- pas sauter sur Aurélia. Aujourd'hui, j'ai une angine. Je vais lui refourguer toute ma maladie. Mais quand même, les amis, vous sentez pas que le truc est aïe à l'éval? Non? Est-ce que tu as un deuxième pour moi? ouais, on va poursuivre. Hein, J'ai un deuxième, j'ai un deuxième. Ils vont réagir au suivant. On change de style. Aïe, bon Dieu, il m'a... Lego. Lego. Vous me dites cassée alors que je suis entière. Vous me dites aveuglée alors que je lis en vous. Vous me dites têtue, mais vous ne m'écoutez pas. Je ne suis pas celle que vous dites. Je ne suis pas celle-là. Vous me dites trop faible, je suis juste sans armure. Dans un monde où vous tous fuyez la moindre blessure, je donne les bras ouverts, mais vous ne me voyez pas. Je ne suis pas celle que vous dites. Je ne suis pas celle-là. Et je suis libre, moi. Et je suis libre. Et je suis libre, moi. Et je suis libre. Vous me dites solitaire, je suis juste différente. Vous me dites distante, où je ne trouve pas ma place. Vous me dites fermée, mais vous ne m'approchez pas. Je ne suis pas celle que vous dites, je ne suis pas celle-là. Vous me dites confiante, alors que je ne suis que doute. Je ne suis pas méfiante, je suis toujours à l'écoute. Je vous apprends sans cesse, vous ne le comprenez pas. Je ne suis pas celle que vous dites, je ne suis pas celle-là. Et je suis libre, moi. Et je suis libre. Et je suis libre, moi. Et je suis libre.
Vous m'avez vu perdu, pourtant vous m'avez laissé errer dans l'obscurité. Et là, je me suis trouvé. Je vous attendais toujours, mais vous ne reveniez pas. Je ne suis pas celle que vous dites, je ne suis pas celle-là. Vous m'avez dit « tais-toi » et je n'ai plus parlé. Et c'est dans votre silence que j'ai vu ma vérité. Vous criez avec les loups, mais moi, ça, je ne peux pas. Je ne suis pas celle que vous dites, je ne suis pas celle-là. Et je suis libre, moi. Et je suis libre. Et je suis libre d'être moi. Est-ce que je vais pleurer? Moi, j'ai envie de pleurer, moi. J'applaudis. Hein. Oh là 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 là. J'arrive pas à filmer, applaudir, respirer. Ouais, Ça me... Je sais pas comment te dire. Je crois que pour la première fois, je suis... Je saute pas sur les... Enfin, je sais pas comment te dire. ouais, ça submerge. Ouais, ça me freine en fait. Ça fait rester tranquille. Ouais, D'accord. exactement, exactement. La fille, elle a dit je suis libre, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir et puis de la regarder et puis me dire ouais, ok, bah ok, allez, tonton, balance. Ouais, ouais, vas-y. Il n'y a que ça à faire parce que on veut encore. Continue. Oh, c'est beau. Ça, c'est encore un autre style. Hein. Alors, c'est des musiques de Buzzy Bee, je tiens à le dire. Ok. Oh, big up Buzzy Bee. Lui, quoi. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Elle se dit guérisseuse et elle guérit. Elle a le cœur relié à la terre et la voix reliée au cœur. Son chant lance des filets qui enveloppent les âmes, les bercent, les apaisent, les illuminent d'une lumière chaude et calme. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Elle se dit guérisseuse et elle guérit. Ses mots s'engouffrent dans le corps et y créent de l'espace. Y remettent de l'air, y insufflent une respiration et font battre le cœur d'un rythme nouveau, d'un rythme nouveau. D'un rythme nouveau et retrouvé. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Elle se sait guérisseuse et elle guérit. Elle nous guide dans nos méandres intérieurs et libère le chemin de ses ronces et de son obscurité. Jusqu'à atteindre ce sanctuaire de notre esprit où se trouvent les réponses. Notre vérité. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. Sa musicalité remonte la source de nos émotions et nous réconcilie avec les parts de nous que nous avions perdues. Libère-moi, guide-moi, emmène-moi dans ma propre lumière. 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 Je suis obligée de... On va pas pull-up parce que l'heure est venue. Voilà. Mais attends, ceux qui sont sur TikTok, restez là. Oui, pas Ceux qui sont sur la radio, eh ben, je suis désolée, mais bye. À la semaine prochaine. Voilà. Et si vous voulez suivre, bah, venez sur TikTok. Allez, bye. Pour le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Elle vise Non, mais c'est fou, cette histoire. Elle va nous slammer un petit truc encore? Oui. On n'a plus besoin de casque. Il est très court. Eh ben, je t'en prie. T'as besoin de la musique? C'est mieux, je préfère. On peut faire ça, mais c'est Si, bien avec la musique. on peut avec Et un un autre joli téléphone. reggae. Ah, Un joli reggae par Buzzy Bee. je mets ça avec mon téléphone. Alors. Près du micro. Ah oui.
On va faire Tonton, ça. t'es connecté. Tu vas faire, toi? Tu peux faire? Je fais. Vas-y, ouais, fais-le quand ce sera plus près. Tonton m'a dit, fais-le, ça sera plus près. C'est le quatrième? C'est le Ouais, quatrième, le ça s'appelle dernier. Être. C'est celui-là? Yeah. On va mettre du début parce que je suis très timée dessus. Mais... Je remets. Est-ce que vous êtes prêts, en fait? C'est ça la question. Elles sont où les flammes? Les flammes, les cœurs, les lumières. Oh! Allez! Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il y a l'instant. Et dans l'instant, le corps. Et dans le corps, les sens. Et dans les sens, la vie. Il n'y a pas de paraître, il n'y a pas de jugement, il y a une énergie. Et dans l'énergie, la force. Et dans la force, une fragilité. Et dans la fragilité, la vie. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de honte. Il y a une émotion. Et dans l'émotion, l'élan. Et dans l'élan, le cœur. Et dans le cœur, la vie. Il n'y a pas d'avoir, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas se conformer. Il y a être. Et dans être, la vie. Aïe, bon Dieu. Ok, Aïe, Bad bon Boy. Dieu. Il n'y a pas de... Les gars, j'ai l'impression qu'il fait froid dans le... J'ai pris sous. Ah bon. Il n'y a pas de faire de... Mais je sais pas, je blague pas. Est-ce que je blague? Non, tu blagues. Non, je vous jure, c'est des trucs de ouf. Moi, je suis trop sensible, moi, ces trucs-là, les bails d'émotion, tout ça, ça me fait du mal. RBR la radio, merci de rejoindre le live. Mais on a fini. Donc, on est en live là, mais voilà. Il y a la pub chez vous. Bon, bah merci, Aurélia, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment cool. Non, mais parfois, Merci, on va leur dire au revoir merci, avec merci. nous. On peut te trouver où? On peut me retrouver sur Instagram déjà pour suivre toute Oui, l'actualité. parce qu'elle a pas Aurélia TikTok. Okula, Okoula. Il n'y a pas TikTok. Non, pas encore. Faut dire pas encore. Pas encore. Allez suivre aussi Et donc, puis- sur Instagram. Voilà. Et venez samedi. À la Voilà. Maison Rue Georges Zaboka. Mauvois à la Maison Zaboka pour la scène ouverte. On vous attend avec impatience pour vous écouter ou pour que vous écoutiez. On a besoin de gens qui viennent écouter les textes aussi et on vous en remercie d'avance. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci remplie pour d'émotions. Ouais. l'invitation. Plaisir, C'était plaisir, topissime. plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens talentueux chez nous, vous savez déjà, parce que c'est la meilleure. La meilleure émission, vous savez déjà. On se dit à la semaine prochaine. Big up Bazot, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été sur le live. Franchement, merci pour le love, merci pour l'amour, merci pour les vibes, merci pour les roses Yes, et merci Ina. pour les les épines. Bonjour. Vous savez déjà. Allez, bisous. À la semaine prochaine.